Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est: Pourquoi les grenouilles sont-elles vertes? La réponse va vous surprendre. Imaginez une petite grenouille posée tranquillement sur une feuille au bord d'un étang. Elle est verte, parfaitement verte, au point qu'on pourrait presque ne pas la remarquer. Mais êtes-vous déjà demandé pourquoi les grenouilles sont vertes? En réalité, ce vert n'est pas simplement une couleur peinte sur leur peau. C'est le résultat d'un véritable jeu de lumière et de pigments, un peu comme un tour de magie naturelle. La peau d'une grenouille est composée de 3 couches spéciales de cellules colorées, appelées chromatophores. On peut les imaginer comme 3 filtres superposés, chacun jouant un rôle précis dans la couleur finale. Tout au fond se trouve la première couche, les mélanophores. Ces cellules contiennent de la mélanine, le même pigment qui donne leur couleur aux cheveux et à la peau chez les humains. Cette mélanine produit des teintes sombres, brunes ou noires. C'est un peu comme la base d'une peinture, une couche sombre qui absorbe une partie de la lumière. Au-dessus de cette couche se trouvent des cellules très particulières, les iridophores. Elles ne possèdent pas vraiment de pigments colorés. À la place, elles contiennent de minuscules cristaux transparents qui fonctionnent comme de petits miroirs. Quand la lumière du soleil frappe ces cristaux, elle est réfléchie et crée souvent un léger effet scintillant, comme lorsqu'on voit la lumière briller à la surface de l'eau. Mais surtout, ces minuscules miroirs renvoient principalement une lumière bleue. Donc, si on résume jusqu'ici, la lumière du soleil arrive sur la peau, traverse les premières couches, atteint ces miroirs microscopiques et ressort bleue. Mais ce n'est pas encore terminé. Car tout en haut se trouve la 3e couche, les anthophores. Ces cellules contiennent un pigment jaune. Et c'est là que la magie se produit. La lumière bleue réfléchie par les iridophores traverse ensuite cette couche jaune. Et vous savez ce qui arrive quand le bleu rencontre le jaune? Exactement comme en peinture ou avec des filtres colorés, cela devient vert. C'est pour cela que la plupart des grenouilles apparaissent vertes à nos yeux. D'ailleurs, certaines grenouilles possèdent peu ou pas de xanthophores. Dans ce cas, la lumière bleue n'est plus filtrée par le jaune et ces grenouilles apparaissent bleutées ou bleu pâle. Mais la couleur des grenouilles ne sert pas seulement à être jolie, elle est aussi une arme de survie. Beaucoup de grenouilles peuvent légèrement modifier la couleur de leur peau, passant d'un vert vif à un brun plus sombre. Cela leur permet de se fondre dans leur environnement comme un camouflage naturel. Imaginez une grenouille verte posée sur une feuille verte. Sa peau devient plus verte pour se confondre avec la végétation. Mais si elle saute dans une mare bouilleuse ou sur une branche sombre, sa couleur peut s'assombrir pour mieux disparaître aux yeux des prédateurs. Ce changement est contrôlé par des hormones dans leur corps. Ces hormones peuvent modifier la forme des cellules pigmentaires et déplacer les pigments à l'intérieur, un peu comme si on redistribuait de l'encre dans un dessin. Cela change la manière dont la lumière traverse la peau et donc la couleur que nous voyons. Alors, la prochaine fois que vous apercevrez une grenouille verte au bord d'un étang, souvenez-vous que sa couleur n'est pas un simple hasard. C'est une combinaison étonnante de miroirs microscopiques, de pigments jaunes et de lumière solaire, un véritable petit chef-d'œuvre de la nature, parfaitement conçu pour l'aider à disparaître dans son monde. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!